siégez à l'Assemblée plénière du Conseil de prévention de la délinquance d'Albi. Quels sont les chiffres que vous avez retenus de cette année? Écoutez, les chiffres sont bien orientés sur Albi. Alors même si évidemment, nous, ce qu'on préférait, c'est qu'il n'y ait aucun fait de délinquance. Mais quand on regarde l'évolution, on a de manière statistique une très légère progression du nombre de faits constatés, mais qui s'explique très largement, même intégralement, tout simplement parce que les forces de l'ordre d'initiative ont relevé beaucoup plus d'infractions sur les stupéfiants. C'est-à-dire si on regarde le nombre de plaintes déposées par les citoyens, par nos concitoyens, il est inférieur à celle des années précédentes. Par contre, on a plus de faits constatés, tout simplement parce que les forces de l'ordre sont très actives. Elles ont relevé une infraction sur les stupéfiants en nette augmentation, qui explique cet écart de chiffres. Autre élément qui est important et qui montre l'efficacité des policiers albigeois, c'est qu'on a un taux d'élucidation qui est très élevé. 51% des faits sont élucidés en 2024 à Albi. Je rappelle juste que le chiffre national, c'est 37%, ça montre un écart réel. Et si on s'intéresse à une période un peu plus longue, depuis 2019, finalement, on a une très très forte augmentation du nombre de faits élucidés. Alors effectivement, Madame le maire présidait et nous invitait aujourd'hui à un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est une instance importante qui réunit des partenaires pour qu'ensemble, de la prévention primaire jusqu'à l'action pénale, eh bien, on puisse échanger, partager les informations et être plus efficaces ensemble. Alors en tout cas, ce CLSPD, il fonctionne bien. Il fonctionne bien parce qu'on a une mairie qui est très engagée sur ces questions de sécurité, qu'il y a une très bonne coordination de police municipale et police nationale, puis l'ensemble des acteurs de cette chaîne, de ce qu'on appelle maintenant le continuum de sécurité, ils sont, je crois, sur une ligne absolument unifiée. Je crois que ça nous permet de bien travailler ensemble. Vous avez pu faire le bilan un petit peu des actions qui étaient prévues jusqu'en 2024. Est-ce que vous avez commencé à voir les orientations pour les années prochaines? Alors c'est un travail qui s'engage. Effectivement, il y avait eu un travail ambitieux de stratégie qui a été largement mise en œuvre. Je pense qu'une partie de ces actions pourront être conduites après la fin de l'année 2024. Et puis il ne faut pas se l'interdire, innover quand il faut innover, s'inspirer parfois de ce qui peut se faire ailleurs, avoir des idées nouvelles, parce que dans ce domaine, toute innovation est intéressante à tester. Pas se reposer sur ses lauriers. Encore une fois, CLSPD peut servir de référence à beaucoup de CLSPD, mais en matière de sécurité, en matière de prévention de délinquance, le plus grand danger, c'est de s'endormir sur ses lauriers. C'est pas l'intention qui a été exprimée par tous les partenaires aujourd'hui. Vous avez évoqué le désir de développer justement ces conseils sur l'ensemble des communes du département. C'est effectivement un des axes du plan départemental de restauration de la sécurité au quotidien que j'ai pu présenter aux quelques semaines. Alors, on en a pas mal des CLSPD. Tous n'ont pas la même intensité de travail, ce qui peut s'expliquer notamment parce que les enjeux peuvent être plus faibles que dans une ville importante comme Albi. Mais en tout cas, moi, c'est un outil auquel je crois. Là, on a un très bel exemple de CLSPD qui fonctionne bien. Et donc, avec les maires qui sont nos partenaires essentiels sur ce sujet, et effectivement, on peut soit créer nos CLSPD, soit surtout revivifier parfois et surtout créer de l'échange. C'est un de notre rôle aussi de coordonner un peu ceux qui font vivre ces SPD pour que chacun se fertilise de ce qui peut se faire ailleurs. Merci. Merci. Merci.